À l'heure où la République démocratique du Congo est frappée par plusieurs maladies infectieuses, les credos des autorités se reposent sur la recherche et des solutions locales aux problèmes locaux. C'est ainsi que l'association d'appui aux femmes solidaires pour le développement intégré se décide de lancer une parade avec la maison de l'Artemisia. Laquelle parade, qui ne bénéficie d'aucun financement ni d'aucune subvention, consiste à former les paysans sur la culture de l'Artemisia, une plante dotée de plusieurs facultés médicales pour soulager les patients souffrant des maladies infectieuses. La FESDI souhaite que la culture de l'Artemisia devienne un mode de vie pour les habitants du site Kivu, comme l'explique Madame Jacqueline Lundunge, vice-présidente de la structure. C'est pour répondre aux objectifs que nous avons signés dans la charte, c'est-à-dire respecter la vulgarisation de la culture de l'Artemisia dans toutes les couches de la population dans laquelle nous nous trouvons. L'aspect culturel a été intériorisé autant pour les vertus médicales. Conscients désormais des valeurs que représente cette plante, les participants sont sortis émerveillés de cette séance de 2 jours. Ils se sont ainsi engagés à vulgariser la culture de l'Artemisia dans leurs milieux respectifs en vue de renforcer la lutte contre les paludismes et autres maladies infectieuses sans faire beaucoup de dépenses. La séance a été sanctionnée par la signature d'une charte et l'obtention des certificats de participation. J'ai appris les vertus de la plante. Elle soigne à part la malaria d'autres maladies telles que la bilharziose. L'importance que j'ai trouvée là-bas quand on nous a parlé de l'Artemisia, là nous avons directement trouvé des médicaments à des problèmes que nous rencontrons dans nos foyers. Après cette formation, Jacqueline et ses invités, en l'occurrence le docteur Passion Kaloma et l'agronome Emmanuel Kazigué, décident de visiter les champs remplis de plantes d'Artemisia dans les territoires de Kabaré, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bukavu. La FESDI prend quotidiennement soin de ces plantes avec les moyens de bord. Et Emmanuel Kazigué, en tant qu'expert du secteur agricole, est impressionné du travail effectué sur terrain. Il y a vraiment de bons apprentissages. Nous retrouvons qu'il y a du travail qui nécessite d'être encouragé. Il y a des artémisias qui sont prêts à être récoltés, d'autres qui ont besoin encore davantage de suivi et d'autres encore où il faudrait voir comment est-ce qu'on doit respecter l'espacement pour accroître la production davantage. Après 4 mois, les récoltes de l'artémisia sont entreposées dans ce hangar et subissent toutes les procédures nécessaires pour sa consommation. Ce site de Katouzé où la FESDI produit la tisane propose également plusieurs autres services à la population du Sud Kivu. Et l'expérience de 2 ans a amené Jacqueline à surmonter les difficultés. Nous prenons en charge les femmes. Non seulement nous les avons formées pour la culture de l'artémisia, mais elles ont été aussi formées pour gérer des micro et petites finances. Nous avons donné des microcrédits qui les ont aidés à démarrer leur vie, à dépendre un peu d'elles-mêmes. On a traversé pas mal de difficultés il y a 2 ans où on ne pouvait pas... le premier terrain, les lopins de terre qu'on avait pris comme germoire même, et puis là où on a repiqué les plantes, non, ça avait donné un résultat vraiment qui n'a pas satisfait. Rien que pour ce seul site de Katouzé, la FESDI arrive à produire jusqu'à 10 tonnes de la tisane d'artémisia. Et outre cette activité, l'association œuvre également dans la promotion de l'autoprise en charge des femmes. Bon, disons la première inspiration vient de maman José, qui est l'initiatrice, José Bachengezi, qui est l'initiatrice de tous les projets ici. Mais quand elle nous a appelés pour l'assister, l'endroit nous a inspirés grandement.